famille Soumut pendant que pasteur Boyer, le messager du jour. Mon Dieu bénis, pasteur. La paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous, chers et frères. Amen. Amen. Maintenant, c'est le moment d'entendre le message de la parole de Dieu. Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous sommes pécheurs, Seigneur. Nous sommes pécheurs. Nous ne sommes pas capables de saisir de votre parole avec péché, avec iniquité. Seigneur, m'a baissé bien bas devant. Ça pour David. Pour me dire, j'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Seigneur, dans ta bonté et ta grâce infinie, viens me pardonner de mes péchés et de mes iniquités. Purifiez, Seigneur, la totalité de mon être, Seigneur. Rends-moi, rends-moi plus blanc que la neige, Seigneur. Alléluia. Purifiez mes lèvres, Seigneur. Je t'invite à y mettre ta parole, Seigneur. Parce que ton peuple ne veut pas entendre les paroles de l'homme. Les paroles de l'homme, ce sont les paroles de la terre. Ton peuple veut entendre les paroles de Dieu, qui sont les paroles de l'Esprit. L'Esprit qui sauve. L'Esprit qui libère. L'Esprit qui délivre. Seigneur, me voici. Je suis à ta disposition. Prêt à délivrer ta parole. Et ton peuple aussi est prêt à l'entendre, Seigneur. Seigneur, parlez et peuple pour écouter. Nous prions au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur. Amen. Mes frères et sœurs, matin, la première Bible, dans Matthieu 34, dans Matthieu 22, verset 34 à 40. Matthieu 22, verset 34 à 40. Et aussi, nous avons plus devant, nous avons piqué pour plus devant, nous allons aller dans 1 Corinthiens 7, verset 1 Corinthiens 7, verset 1 Corinthiens 7, verset 4 à 7. Verset 4 à 7. Et 1 Corinthiens 7, 1 Corinthiens 13 et 1 Corinthiens 13, verset 4 à 7. Et en dernier lieu, verset 13. 1 Corinthiens, toujours 1 Corinthiens et 13, verset 7. Je vais lire pour nous, mes frères et sœurs. D'abord, je vais retourner devant, je vais lire Matthieu 22,
versets 34 à 40. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. 35. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. 36. Voilà la question. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. 38. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Nous allons qu'on y a là, dans 1 Corinthiens, dans 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 13, verset 7. Verset 13 et 1 Corinthiens 13, verset 7. Et verset 7 à 8 et ensuite 13. Rappelez-vous nous. Oui, et 1 Corinthiens 13, verset 4. Excusez-moi. Et 1 Corinthiens 13, verset 4 alors. Verset 4 à 8 et verset 13 pour finir. Verset 4. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante pas. Point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. 5. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. La charité, alors, c'est l'amour. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. 13. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour ou la charité. Mes frères et sœurs, ici ça sert la lecture de la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, titre, message nous, c'est l'amour ou bien ou la charité, la plus grande des vertus chrétiennes. La plus grande des vertus chrétiennes. L'amour ou la charité, la plus grande des vertus chrétiennes,
verset de base, nous étions dans le verset 13 là. C'est verset 13. Mes frères et sœurs, non, apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 13, verset 4 à 8 et 13, non, il nous présente les caractéristiques de l'amour. Les caractéristiques de l'amour, l'amour que nous considérons comme la plus grande des vertus chrétiennes. Quand nous parlons de l'amour, est-ce que nous parlons de l'amour humain? Non. L'amour humain, c'est l'amour charnel. C'est l'amour charnel. C'est l'amour charnel. C'est la passion pour les choses matérielles. Comme l'amour charnel, c'est l'amour humain, l'amour de l'homme pour une femme, l'amour de l'homme qui est attiré par le charme sexuel, par la beauté extérieure d'une femme. Ça, c'est l'amour charnel. L'amour pour les choses matérielles, qui est une passion. L'amour humain. Il nous dit que nous aimons belles machines, nous aimons belles cailles. Ça, c'est l'amour matériel, l'amour charnel. Ici, apôtre Paul, en parlant de l'amour, il parle de l'amour de Dieu, de l'amour spirituel, l'amour de Dieu, un amour éternel. Oui, l'amour des choses matérielles peut disparaître. Nous verrons ça. Peut périr. Mais l'amour spirituel, l'amour de Dieu pour nous ne disparaît jamais. Parce que, comme il est écrit dans la Bible, Dieu est amour. Dieu est amour. Amour, c'est je dirais, les principaux attributs de Dieu. Oui, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu pour son peuple. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu pour son peuple, pour l'humanité. C'est l'amour éternel. C'est pour voir que amour ça, que apôtre Paul a parlé, c'est l'amour de Dieu. Et Dieu est amour. Dieu incarne l'amour. L'amour de Dieu ne disparaît pas. Comme il est dit dans Romains 8, chapitre 8, l'amour de Dieu ne disparaît pas. Et personne et rien ne peut nous séparer de cet amour. Ni la mort, ni les tribulations, et rien ne peut nous séparer de cet amour.
Parce que Dieu nous aime et Dieu est amour. Et Dieu est éternel. Et aussi, son amour est éternel. Mes frères et sœurs, l'amour, c'est la plus grande des vertus chrétiennes. À côté de la foi et de l'espérance. Dans Matthieu 22, verset 37, c'est de cet amour-là, l'amour de Dieu, dans Matthieu 27, Matthieu 22, verset 34 à 40, mais c'est amour ça, oui. Le bon Dieu dit que bon Dieu a parlé. Les demandés, le verset, les docteurs de la loi, demandez bon Dieu, il Matthieu 22, verset 35, et l'un des docteurs de la loi lui fit cette question pour l'éprouver. Il demandait une question, maître. Jésus, il demandait, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus répondit, attendez bien, tu aimeras le Seigneur de ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Non seulement l'amour, selon 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8 et 13, l'amour est la plus grande des vertus chrétiennes, mais selon Matthieu 22, verset 34 à 40, mais l'amour, alléluia, l'amour est un commandement. L'amour est l'un des commandements. Et l'amour est le plus grand commandement de la loi. L'amour, alléluia, c'est le premier selon Jésus. C'est le premier selon verset Matthieu, verset 22, verset 28. C'est le premier et le plus grand commandement. Et la dit, mais deuxièmement, et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. Eh bien, pour Paul, pour Matthieu ici, l'amour pour Matthieu, selon Matthieu 34, verset 40, l'amour, c'est le plus grand commandement de la loi. L'amour pour Matthieu, selon Matthieu, c'est le premier et le plus grand commandement. L'amour, c'est d'abord le premier et le plus grand commandement. Et deuxièmement, l'amour est le second commandement. Et ce second commandement, selon Matthieu, est semblable au premier commandement. Le premier commandement, c'est quoi? Jésus dit le premier commandement, c'est d'aimer Dieu de tout d'aimer le Seigneur de tout notre cœur, de tout notre Dieu, de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. C'est le premier commandement. Le deuxième commandement, c'est d'aimer nos prochains comme nous-mêmes, pour nous aimer, prochains nous, comme nous aimons. Non, ça c'est le second commandement. Mais selon Matthieu, ces deux commandements sont identiques. On ne peut pas les séparer. Nous pas carrer aimer bon Dieu que nous pas ouais. Parce que bon Dieu dit, amour de Dieu, alléluia. L'amour de Dieu c'est spirituel. Ok? C'est ce que nous remettre de tout au cœur de toute notre âme. Ça c'est l'amour spirituel. Mais aussi,
La Bible dit ça, oui. Quelque part dans la Bible, il va se les côté. Comment t'as fait pour tout aimer mon Dieu, on parle mes frères, oui. Tout parle mes prochains, tout aimer c'est tout. Comment t'as fait pour dire pour aimer mon Dieu? Ou pas dire pour aimer mon Dieu? C'est ça que les double ça, c'est ça l'amour, oui. C'est ça, je dirais, le principe, c'est ça, la supériorité de l'amour. C'est ça la suprématie de l'amour. L'amour spirituel qui est l'amour de Dieu. Et l'amour du prochain qui est encore, qui est l'amour de ton frère que rêve toi-même derrière. C'est deux amours. Marche, c'est deux sortes d'amour. Marche, c'est deux amours. Et ils ont marché la main dans la main. Ils sont semblables parce que on va pas dire pour aimer mon Dieu avec tout cœur, c'est qu'on va y frère. On va avoir mon Dieu est esprit, mais on fait pour aimer tout. Pour aimer mon Dieu, c'est laisse ça pour aimer frère là tout. Comment vous tapez pour aimer mon Dieu? On va ouais sur l'esprit, et pour railler frère ou railler frère ou frère m'a dit chaud. On va former ou raïs frère, ou envier frère, ou envier son frère, allez les frères vont bagaille, ou sous nous on va faire jalousie contre ça, ou fait, alléluia, on va faire complot contre frère, mais on va rien mon Dieu. Non. Selon Matthieu, 34 verset, sur les mêmes, bon Dieu, sur les mêmes, c'est pour aimer fort là tout. C'est pour aimer fort là tout, mais pour aimer c'est tout. Et bien, frères et sœurs, l'amour, c'est la suprématie de l'amour. Oui, de l'amour. On a parlé de l'amour, ok? D'abord, l'amour qui est le plus grand commandement. L'amour aimer Dieu de tout notre cœur, de tout ton cœur, de toute ta pensée, et de toute ta force. Ça, c'est le premier commandement. C'est le premier commandement de la loi. Eh bien, le premier commandement de la loi. Eh bien, mes frères et messieurs, pour qui ça? Faut nous aimer bon Dieu avec tout cœur nous, toute langue nous, toute pensée nous et toute force. Pour qui ça? Parce que, toujours selon la Bible, c'est parce que bon Dieu t'aime aimé nous le premier. Il t'aime aimé nous en vain. Yes! Il t'aime aimé nous en vain. C'est ça que c'est nous-mêmes. Pour nous rendre la réciprocité. Mais malheureusement, parfois, les hommes sont des gras. On est sur des gras. Ils n'ont pas songé ça pour Dieu fait pour eux. Ils n'ont pas songé la bienfait de Dieu. Ils sont des gras. Ils n'ont pas songé, par exemple, nous ne pouvons pas dire nous pour ça. Mon Dieu fait moi-même avec vous. Qui choisit, qui est une nouvelle créature. Moi-même avec vous qui sauvé. Nous devons avoir qui délivrer, alléluia. Nous devons avoir qui avec Dieu, qui côté comme songer, qui côté, pour qui ça, pour Dieu te fait. Pour mon Dieu te racheter, alléluia. Te racheter par un grand prix. Il te racheté par un grand prix, oui. Mon Dieu, remets-toi, verset 11. Remets-toi, remets. 3 verset 16, qui dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, Jésus, alléluia, afin que quiconque croit en son nom ne périsse point, mais elle a vie éternelle. Alléluia. Et bien l'amour de Dieu, cet amour, alléluia, cet amour implique le sacrifice. Implique le sacrifice. Sous dit l'amour du prochain. Il est l'amour du prochain qui est égal à l'amour de Dieu. Parce qu'on ne peut pas aimer le prochain. On a dit l'amour du prochain est un vrai mot. Sans l'amour de Dieu. On ne peut pas dire comme ça. L'amour de Dieu, on parle aimer mon Dieu, on parle aimer le prochain, parce qu'on est prochain. Ok? Yes! Et l'amour ça. L'amour de Dieu et l'amour du prochain, c'est pas l'amour seulement pour lui, non? C'est quand les paroles et action. Paroles et action sont l'amour de Dieu.
L'amour sacrificiel, l'amour qui implique le sacrifice. Parce que faut faire ça, qu'on fait un sacrifice pour nous. Les sacrifices sont tellement aimés nous. Là, nous sommes dans le péché, dans la boue péché. Alléluia. Les pour des juifs errants. Alléluia. Nous avons marché comme des enfants perdus dans le désert, perdus dans le désert du péché et de l'iniquité. Alléluia. Oui, alléluia. Avec le cœur, ils étaient perdus comme des enfants, perdus dans le péché, avec le cœur rempli de haine, de jalousie, de rancune, de méchanceté. Alléluia. Côté que nous te raïssez-nous, nous dérangiez, souffrez-nous. Et le bon Dieu dit, l'espace quitté, nous périt l'empêché. Laissez accepter Romains 3, verset 16. C'est gros sacrifice. C'est ce sacrifice pour seul petit que le gagné. Laissez voyer mourir pour nous. Alléluia, sur la croix. Afin que nous-mêmes avec nous capables de ça nous réjouir. Nous capables de dire que nous sommes des enfants de Dieu. Parce que nous sommes sauvés. Alléluia. Parce que Romains 8, verset 1er dit qu'il n'y a pas de condamnation pour nous autres qui sommes en Jésus-Christ. Alors en Jésus-Christ, alléluia, grâce à son amour, Dieu, grâce à son amour pour nous, alléluia, il a sacrifié son fils, alléluia. Il a fait, alléluia, de lui, Jésus, c'était plus péché pour nous capables de sauver nous-mêmes, alléluia. Jésus aussi te remet nous tout, parce qu'en obéissant à Dieu son Père, qui te dit allez débrouiller dans le monde. Jésus avait fait, en venant dans le monde, pour mourir sur la croix, Jésus avait fait la volonté de son Père. Alléluia. Il avait accepté de subir le sacrifice de la croix. Alléluia. Oui, pour nous racheter du péché et de l'iniquité. Il nous a rachetés au prix de son sang. Alléluia. Sans découler à la croix. Si je dis à moi-même, nous-mêmes avons nous capables de nous sauver. Alléluia. Le sang, ça a de la vérité, nous. Il est purifié, nous. Il est sanctifié, nous. Il est fait nous finir. Alléluia. Plus blanc que la neige. Alléluia. Oui. Nous la neige. Je dis à mes amis que nous avons reconnaissance à Dieu pour son amour. C'est tout chaque jour pour nous lever voir nous. Pour nous louer, mon Dieu. Pour nous louer, mon Dieu. Parce que c'est le plus grand bienfait, oui. Le plus grand bienfait que Dieu nous ait fait, c'est le sacrifice de son Fils. C'est d'envoyer son Fils mourir sur la croix pour notre péché. C'est le plus grand bienfait que Jésus nous ait fait en acceptant d'aller mourir sur la croix. L'accepter d'aller mourir sur la croix, l'accepter de maltraiter, l'accepter l'aile soif, lui demander, alléluia, lui demander, papa, alléluia, la bonne agonie sur la croix, lui demander, pourquoi? Yo mettez sous quoi? Yo mettez au couronne de philosophie qui mangeait tout esprit. Sous la croix, yo bâti avec vos lasso qui mangeait tout col. Réfléchissez, le sang de Jésus a coulé sur la croix pour notre salut et notre rédemption. Le sang de Jésus a coulé sur la croix. Voilà, oui. C'est le sang de Jésus qui a coulé sur la croix. C'est l'expression de l'amour de Dieu, oui. C'est cet amour qui ne périt jamais. C'est cet amour éternel. Parce que Dieu lui-même est éternel. Dieu est éternel. Si Dieu est amour. Si Dieu est éternel, son amour est
rien ne peut nous séparer de cet amour éternel. D'abord, rien qu'à séparer nous. Cet amour est éternel, comme Dieu lui-même est éternel. Alléluia. Que nous remercier mon Dieu pour son amour éternel. Remerciez Jésus pour le sacrifice de la croix. Jésus qui devait s'échouer. C'est ça, il devait ciel. Alléluia. C'est le prix un prix fort, avec laquelle il va lâcher du péché, de l'iniquité. Ce prix, le sang de Jésus, a fait de nous de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, et tout sont devenues nouvelles. Alléluia. Et mes frères et sœurs, ça, et tout ça nous dit là pour montrer l'importance de l'amour de Dieu pour le chrétien. Et aussi, pour le chrétien, et aussi l'amour du prochain. Faut nous aimer prochain nous. Parce que Galates 2, Galates 6, verset 2, dit aussi, nous devons nous porter les fardeaux les uns des autres. Si nous disons aimer frère nous, d'abord, si nous disons aimer mon Dieu, ok, si nous disons aimer mon Dieu, que nous pas qui est esprit, et puis, si nous disons aimer frère nous, et si nous disons que nous aimons mon Dieu, qui est esprit, et nous aimer frère nous tout. Si nous disons nous parlons aimer frère nous, c'est que nous pas aimer mon Dieu. Nous parlons aimer mon Dieu, parce que Dieu est esprit, nous pas well. Mais frère nous devant nous, frère nous, chez nous, c'est pour nous aimer. Comme pareil, c'est ça vraiment bon Dieu à quoi que nous aimons. Pour accepter cette acte. Si il y a Dieu nous dit, petit là pour mourir pour nous, pour pécher nous. Eh bien, pour pécher nous. Ok? Eh bien, faut nous faire sacrifice, oui. Faut nous pas égoïstes. Nous pas faire ça à l'heure. Le cas c'est l'amour. Faut nous pas égoïstes. Non. Faut nous pas dire à faire femme tellement. Comme dans Galates 6, verset 2, qui dit, la parole l'a dit, mon Dieu dit nous comme ça, nous devons porter les fardeaux les uns des autres. Alléluia. Porter les fardeaux les uns, porter les fardeaux les uns des autres. Mais ça veut dire que faut nous partager les peines et les douleurs de nos frères. Alléluia. Les frères nous mal, les frères nous ont problèmes. Alléluia. Faut nous mettre tout. Faut nous même nous conserver. Faut nous, alléluia, même dans bon Dieu, faut nous faire sacrifice. Pas dit que, si quoi vous venez là, c'est toute ma vie pour m'acheter à faire pour me payer. C'est mis à faire pour m'acheter, pour me payer, pour me payer, bien loin. Non! Qui ferait nous besoin? Il en a besoin, peut-être bien, oui. Faut nous partager. Quand nous avons l'esprit de partage, c'est pour ça que nous parlons mes frères, non. Quand nous parlons l'esprit de partage, c'est l'esprit d'amour, de compassion et de bonté envers nos frères et sœurs, et dans le besoin, qui sont dans le besoin. Alléluia. Comme nous t'en même gens. Non, même gens. L'esprit nous a problème. Laissez-nous des problèmes. Vous ne pouvez pas dire que c'est ça pour lui. C'est bon pour lui. C'est ça que tu cherché. Mais vous avez cherché. Regardez, nous disons, oui. Nous disons, ça pour lui, oui. Nous disons, ça pour lui. Il a cherché. C'est comme ça. Nous disons, tout le monde qui a cherché là, il va priver. C'est bon pour lui. Ma première a campé pour me garder. C'est la fête. Non, pas dit ça. Pas dit ça. C'est pour nous aimer, frère, nous, comme nous-mêmes. Frère, ça qui est dans le besoin. Frère, ça qui est dans la détresse. Frère, ça qui est dans une situation difficile. C'est pour nous longer, même bali. Si tu as tombé, pas dire qu'il ne faut pas quitter la terre, pas passer pour nous couper le coucher à terre, comme il s'agit dans la parabole du mot samaritain, côté Lévitique l'a passé, la Marc 10, verset 25 à 27, bon samaritain, juif là, que volait, que gangster s'est attaqué,
sur le chemin de Jéricho. Le chemin de Jéricho, c'est Haïti, ou Haïti qui remplit de gangs, rempli d'assassins. Alléluia, qui a terrorisé le peuple là. Alléluia. Eh bien, sur le chemin de Jéricho, c'est infesté de volets, d'assassins, de gangs. Alléluia, toute façon qui va passer, je crois que c'est Luc 10, verset 25 à 27, qui est la parabole du bon samaritain. Nous devons être, chacun de nous doit être un bon ou une bonne samaritaine. Un bon samaritain, vous savez, une bonne samaritaine pour nos frères dans le besoin, nos frères dans la détresse, nos frères dans une situation, déplorable, alléluia. Eh bien, c'est Lévitique qui est passé, selon l'histoire ça, la parabole ça, Matthieu 10, verset 25, alléluia. Lévitique l'a passé, oui, qui est un frère religieux ou juif, oui, il est passé loin des caractères, capé l'ensemble, alléluia, capé l'ensemble, il est passé la terroutli, alléluia, il est passé la terroutli, scribe l'a passé, qui juif encore, oui, son religieux, oui, qui passait, parfois, oui, dans un problème, oui, c'est ça que l'on fait bien, on fait bien avec tout le monde. Ou que vous avez un problème pour hier, les frères, petits tout, madame, amis, ou père pour Dieu, je dis c'est pour vous, nous devons ça, j'appelle, j'appelle, non, ça c'est la méchanceté, l'expression est vraiment de la méchanceté, qui dit de la méchanceté, de la haine et du mépris qui remplissent le cœur de l'homme, alléluia. Le cœur de l'homme, non. Nous, frères, nous, tombés, bon samaritain, le bon samaritain, il n'était pas juif. Bien que juif avec bon samaritain, là, et pour ça, c'était deux nations ennemies que vous diriez. Juif, pas de moi-même, samaritain, pas de moi-même, samaritain, pas de moi-même, juif, et juif, pas de mais samaritain, c'est deux nations, une qui va l'autre, mais attention, nous-mêmes chrétiens, entendez bien, si nous voulons vivre comme Jésus, il faut que nous vivons comme mon Dieu, imiter comme Jésus. Parce que dans Matthieu 5, verset 44, il dit que il a dit que aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Alléluia. Ne répondez pas par le bien au mal. Non. Si mon nom fait mal ou même moi fais le mal tout, c'est pas pour chercher vengeance. Non. Ne vous vengez pas contre ceux qui vous ont fait du mal. Non. Ne rendez pas le mal pour le mal. Il faut rendre le bien pour le bien. Pas faire cette vengeance, attendez. Les méchants, attendez. Parce que les gens font mal. Oui. Parce que le plus souvent, le monde ne fait mal pour faire bien. Bon, les une pied ingrat, les une pied raillé, ou même qui fait bien, oui, c'est vous même qui raillé. Mon aimé, c'est vous qui pas fait bien. Mon qui raillé, qui aimé, mais on aime, aimez vos ennemis. Il te remet, le bon samaritain te remet, frère, il te remet, frère, de l'amour vraiment, de l'amour réel, de l'amour vrai. Il te remet, il te baissé à terre, il te prend frère, il te met sous l'eau, il te porté dans l'hôpital, selon Luc 10, 34, 35, et puis il te dit, prends soin pour moi, sans prix. Voilà, oui, c'est ça fait que les affaires bien, ça fait bien seulement avec monde que nous pas connaissons, avec monde dans mon famille, nous, frère, nous, c'est nous, alléluia. Parce que, les nous dans problème, famille, nous, frère, nous, c'est nous, les amis, nous, capables de tourner le dos à nous. Sont même, sont ennemis, oui. On ennemi, on nous considère comme nous, voilà que c'est nous, ça, qui viennent prendre nous la main.
pour retirer la situation pour hier, comme c'était le cas dans la parabole que nous avons laissée. Samaritain, pas juif, qui est victime, qui est tombé à terre, c'est ça que je suis payé. Samaritain, ça passe même avec les Lévitique là. Les Lévitique pour religieux, pour juif, tout. Il passait. Ouais, ça passait. Le problème, seul, à passer. Ils ont passé. Comme ils ont passé. Ils n'ont pas dit ça. Il y a qui ça les a fait pas où. Quand ils ont ça pour vous, tandis que son monde a chose bien loin. Parce que mon Dieu toujours assiste, oui. Mon Dieu est toujours avec toi pour t'assister dans tes malheurs et dans tes détresses. Le malheur attire souvent le juste, mais l'Éternel le délivre toujours. Le problème où il est là. Le problème où il est là. La situation où il est là. Et pour être Dieu pour porter, alléluia. À comporter, on va prétendre, par contre, sous ennemi, par contre, sous frère, sous sœur. Ne comptez pas que les hommes, attendez. Comme il est écrit dans Matthieu 27, mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel te recueillera. La tête chargée ou you, la détresse ou you, la situation difficile ou, la épreuve ou, les hommes à couper ou bouger. La petite mourir, la salière. Et bien nous, pour être nous, même pas dit, mais bon Dieu a toujours comme c'était le cas pour le juif, qui était blessé, qui était attaqué. Alléluia. C'est ce qu'on appelle l'amour, oui. L'amour sacrificiel, oui. Parce que ça, c'est chargé et comme la donne. Les camarades pour là, il a dit quoi, rencontrer tout, oui. Il a dit la mort tout, mais il a sacrifié sa vie, au péril de sa vie. C'est pour ça, oui. Il faut capable aider frère, au péril de sa vie. Pas dire, oh, ça vient là, oh, il va même ceci, on peut aider maintenant. Non, c'est ça, bon Dieu dit, bon Dieu dit, c'est pour l'esprit de partage, c'est pour partager. Si bon Dieu bénit, c'est pour, si bon Dieu bénit, comme Abraham, il a fait bénir Abraham, il a fait Abraham, une source de bénédiction pour les autres. Si Dieu vous bénit, si Dieu vous bénit, alléluia, vous devez être une source de bénédiction pour les autres, pour les autres, et même pour vos ennemis, comme c'était le cas. Il faut voler au secours, même de vos ennemis. Attendez, alléluia. Eh bien, mes frères et sœurs, on va le finir par répéter mot pour mot les caractéristiques de l'amour. On va le finir. On a relis deux passages ça, Matthieu 27, verset 34, parce que nous parlons des passages là. Pour finir, je vais relire mot pour mot, le Matthieu 4, verset Matthieu et 1 Corinthiens 13, verset. Parce que ce que je vais lire, ce passage montre la suprématie de l'amour, montre que l'amour est la plus grande vertu. Comme Matthieu, il faut nous pratiquer l'amour de notre vie. Il faut que nous aimer. Aimer, ce n'est pas avec la bouche seulement, ce n'est pas avec la langue seulement. Il faut aimer. Notre amour envers un frère doit être réel, doit être tangible et palpable, doit être tangible, palpable et visible, comme nous aimons par des actions. Alléluia. Si nous sommes comme l'empoisement, et bien, il n'y a pas rien, il va pas rien lui-même, il va travailler, il vient côté, il m'a donné quelque chose là, alléluia, pas dire, on va faire ça, pour qu'ils ne soient pas travailler, pour qu'ils ne soient pas travailler, pour même c'est travail ici, pas si ça, si ça vous montrez que vous êtes un enfant du diable, vous vous montrez égoïste, non. Nous autres chrétiens, nous devons nous montrer dans nos actions, dans nos chrétiens, nous devons, par nos actions, nos actes, nos pensées, nous devons nous montrer que nous sommes vraiment des enfants de Dieu, des enfants de lumière, des enfants de Dieu qui aiment Dieu de tout leur cœur, de tout leur cœur, de toute leur force et de tout leur esprit, et aussi qui aiment Dieu, qui aiment leur prochain comme eux-mêmes. Mais cet amour doit être action. Cet amour est sacrifice. Alléluia. Et comme
choses. Et bien nous-mêmes tout, quand nous faisons sacrifice pour frère nous, pour nous aider frère nous, qui dans le besoin, parce que Galate est clair, Galate 6, verset 2 est clair. Nous devons nous porter les fardeaux les uns les autres. Pas dire même ce travail, non. Les beaux Dieu bénir, et vous devez être une source de bénédiction pour les autres. Et pour finir, lisons les versets. Pour finir, lisons rapidement le verset 11 qui représente les caractéristiques de l'amour de Dieu, qui est l'amour vrai, l'amour de Dieu et l'amour du prochain, qui sont visibles. Alléluia. La mort de Jésus de la croix a matérialisé représente la matérialisation de l'amour de Christ pour nous autres. Alléluia. De Christ sur la croix. Et aussi, notre amour pour nos prochains doit se matérialiser, doit s'inscrire dans les faits, dans l'action, alléluia. Pour parler seulement à bouche, mais c'est pour nous faire des gestes visibles, pour nous aider. On va faire prolonger une main charitable, une main aimante envers ton frère, pour réussir l'effort là, même si vous faites sacrifice, comme c'était le cas pour le bon samaritain envers le juif sur la route de Jéricho, qui s'est tombé blessé, et puis il devait l'aller, parce que l'amour, c'est la plus grande des vertus. L'amour, ce sont les deux amours. L'amour de Dieu et l'amour du prochain, ce sont les plus grands commandements qui existent. Pour nous, selon, et m'a répété rien, m'a répété rien, et ils sont, et m'a répété que, pour finir, le verset, et un Corinthiens, le verset, et m'appelle 4 à 8 rapidement, et 4 à 8 rapidement, et le verset 13, 4 à 8. Et la charité, l'amour, charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, que nous parlons frère nous. On va pleine de bonté, que nous bons, que nous de compassion pour frère nous. La charité ne se vante point, et que nous ne pas voir ces textes nous, pour nous dire, oh, ma camarade, ou bien des détails, ou bien des machines, tout le bagage, ça, c'est vanité, ou pour vous, pas dit ça. Son grâce, mon Dieu, fait, mon qui n'a gagné dans pas de cas là, son grâce, mon Dieu, fait. Son grâce, mon Dieu, fait, pour gagner au même. Pas dit fort. Au contraire, pas vous, frère. Mon Dieu, béni, comme je dis, c'est pour partager bénédiction avec frère. Pas dit fort là. Pas parler. Oh, on va pas un camarade. On va un camarade. Pas orgueilleux. On va pas chanter. Quand vous êtes à moi, non, mon Dieu, parler de ça. Mon Dieu, parler de mon Dieu orgueilleux. On va l'orgueil est de Satan. C'est l'amour qui est de Dieu. La compassion est de Dieu. Mes frères et sœurs, pour finir, on a relé encore chapitre que moi, je crois que dans le message, j'ai assez développé pour dire que, pour répéter, pour finir, je vais finir avec Matthieu 5, verset 44. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Et bénis ceux qui vous maudissent. Et aussi, verset 13, qui montre que l'amour est la plus grande des vertus. Alléluia. La vertu suprême, l'amour. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. Il dit, maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande des choses, c'est la charité. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Amen. Parole Jack Jusnel. Bon Dieu béni, pasteur, n'a passé tout de suite ensemble avec sœur Anastasia fait prière finale et bénédiction pour nous. Sinon, évangéliste Carmel capable de faire ça pour la gloire de Dieu. C'est un plaisir pour nous tous nous ensemble matin pour nous te bailler bon Dieu nous en gloire, honneur, les mêmes sols qui méritaient. N'a fini, n'a mis clôture ensemble avec un service ce matin. Nous demandons bon Dieu à ce que le capable d'aller toucher tête sœur Viviane parce que douleur ça eux, pas douleur qui douce du tout. Que
Que bon Dieu bénisse seulement, que bon Dieu couvre, que bon Dieu prend peine pour vous-même. Et nous pas connaître si Sœur Anastasia est capable de dire Amen, ou du moins Sœur Carmel. Et nous pas connaître si Frère Guy veut faire ça, nous allons retirer le sous-mute. Amen, gloire à Dieu. Frère, éternel des armées, nous qui dans le ciel, nous bénissons, Père Saint, nous exaltons, nous louons. Nous avons gloire, nous avons louange, nous avons pour nous-mêmes, parce que c'est bon Dieu. Car régner au siècle des siècles, qui toujours sous trône, qui toujours, qui fait un bon défenseur, qui fait un bon papa, qui fait un bon docteur, un bon avocat. Nous avons nous merci, parce que tu permets petit toujours, tu es réunir en ligne sans matin pour les voir ensemble, pour adorer, louer, prier, et faire des paroles. Et nous remercions pour chaque monde, Seigneur, qui t'a participé depuis au commencement jusqu'à la fin. Bien que tu monté, c'est pas vrai ou pas vrai, mais il y a un empêchement. Bien que tu monté, Seigneur, tu es venu chercher un bagage spécial dans nous. Comme nous connaissons la divinité, ou même qui voit tout bagage, qui connaît tout bagage, Seigneur, la parole au Seigneur, on va toucher, on va guérir, on va bénir, on va rouler roche qui barré, ça y est qui est entravé, Seigneur, on va libérer, yo, ça y est papa qui est malade, on va toucher, ça y est qui gagne un bagage en urgence pour journée, puisque c'est bon Dieu, on va rentrer dans le papa, Seigneur, on va prendre des fonctions. Nous remettre chaque famille devant. Nous remettre monde qui était là pour la première fois. Nous remettre ça qui n'est pas capable de monter. Pour raison ou l'autre, ou qu'on est, Seigneur, aller toucher au côté de hier. Et nous remettre chaque famille qui a un monde, qui est malade, qui est dans l'hôpital, qui a un monde qui est en danger. Nous lever au bas. Pays États-Unis, pays nous, tout nos mains au Seigneur. Nous demandons au Seigneur, même qui sont des cœurs, qui sont des reins. Ou même qui va situation chaque monde là-dedans, on va toucher, on va bénir. Et rentrer la caille, la famille Saint Chantal, Jacques, Orville, Seigneur, qui te préside ce service-là, Pasteur Boyer, qui te porte des messages pour nous, qui t'a montré nous, Seigneur, selon volonté ou comment qui fait l'amour, comment pour nous pratiquer l'amour. Le Seigneur, puisque vous-même, c'est l'amour, fait jaillir dans nous l'amour, lumière, capable de briller dans nous-mêmes, pour nous sommes capables d'agir. Même nous agir avec l'amour envers nous, pour nous capables de faire ça. Dans ces journées à devant, mais tout le bagage d'amour reste semaine-là, reste mois, reste année. Eh bien, nous puisque vous sommes bons défenseurs, puisque c'est vous-même qui trouvez, puisque nous sommes capables de cacher, permettre nous capables de rentrer, de nous cacher. Permettre nous capables d'entrer dans nous-mêmes, Seigneur, le gros vent, on va souffler, pour ne pas ébranler nous, parce que c'est cher, nous, c'est rare, nous, Seigneur, ta prière, nous diriger, protéger, nous parler. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. On nous recevoir bénédiction. Psaume 48, verset 15. Voilà le Dieu que nous servons éternellement à jamais, et il sera notre guide jusqu'à la mort. Sous parole ça, nous déclarons au nom de Jésus-Christ, en Christ Saint-Esprit, au papa, béni au-delà de tout ça qu'on va espérer selon volonté de Dieu. Et papa guérir, toucher, accompagner, blender, actionner, calmer. C'est la vie de Dieu seulement. Et c'est pour tout le temps. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ, nous saluons tout le monde. Bon Dieu béni, nous passons une très bonne journée. Amen. Amen. Bon Dieu béni, ma soeur. Bon Dieu béni, pasteur Boyer, frère Orville. Et nous bénissons mon Dieu pour sœur Marie, qui était qu'un bécon ensemble avec nous matin, sœur Michael.
et ou même qui pas de chance pour te participer tout. Nous bénissons bon Dieu pour vous-même. Passons une très bonne journée. Pas oublier nous souligner le mardi et le jeudi matin de 8h à 10h. Et nous retournons le samedi soir de 8h à 9h30 et du soir. Non? Le mardi et le jeudi, c'est du matin. Téléphone, nous capable de pour rentrer sous les noms. C'est 774 290 2200. Et même numéro pour répéter encore pour rentrer comme access code, c'est 774 290 2200. Et au souligne Family God of Nazareth Ministry. Bon Dieu béni, et passons très bonne journée dans le Seigneur.